Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose de faire un rognon de veau au four entier. Voilà, pour ça je vais vous montrer de quoi on a besoin. Pour ça il faut un rognon, même pas pareil, rien, on va le laisser comme ça entier. Des échalotes, du laurier, du thym, du fond de sauce, du vin blanc, de la crème fraîche, du sel, du poivre, et ça sera tout. Sauf si j'ai oublié un truc, je vous le dirai. Bon, on va commencer, hein. Donc là en fait, je vous ai dit que le rognon on allait le faire entier. Bien évidemment, il y a une couche de gras. Si ça fait plus d'un centimètre d'épaisseur, on va parer pour qu'il y ait vraiment maximum un centimètre. Voilà, là il y a vraiment beaucoup. Donc là je vais parer un petit peu. Vraiment, quand je dis un petit peu, c'est pour chipoter, hein. Voilà. Vous voyez, il y a un centimètre. Donc ça, je vais le garder. Voilà. Et maintenant, je vais devoir le mettre à cuire maintenant. Donc je fais chauffer ma poêle pour qu'elle soit assez chaude. Je vais le saisir. Voilà. Je fais pause, hein. Vous allez voir, c'est un peu le bordel à chaque fois. Voilà, là je l'ai retourné, je l'ai retourné plusieurs fois. Je veux vraiment qu'on ait une couleur assez, comment dire, assez dorée, comme une petite croûte et qu'on ait perdu le plus de gras. Ah, ensuite le gras qui sera en trop, je le jetterai. Et je mettrai le rognon au four avec les échalotes et je le couvrirai d'une feuille d'aluminium. Tout ça je vous montrerai tout à l'heure, on va continuer la recette. Voilà. Bon, j'ai rajouté aussi une petite feuille de laurier que vous n'avez pas vu. Et là vous voyez ça fond pas mal, hein. On voit qu'il y a de plus en plus de gras. Le feu, je l'ai toujours feu doux et ben, il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, ça dort de plus en plus, hein. Voilà. Et pareil, la graisse, vous pouvez la garder pour faire revenir les pommes de terre le soir même. Ou même le jour même, si vous voulez faire les pommes de terre sautées. Prenez la graisse. Bon, maintenant, je pense qu'il est assez doré. Donc, je vais le mettre dans une assiette. Je vais vider le gras. Et bien sûr, ce qui est important, en fait, c'est de garder le même récipient pour faire cuire au four ou là. Parce que là, je vais donc virer tout le gras. Je vais remettre... en fait, je vais devoir faire pause. Donc, je vire le gras. Je remets le truc. Enfin, je remets le rognon d'agneau. Toujours dans la même poêle, parce qu'à la fin, quand on aura tout fini, on va déglacer. Ça veut dire qu'on va jeter du vin blanc pour décoller tous les sucres. C'est ça qui va donner le goût à la sauce, qui vont donner tout ce qu'il faut. Donc, c'est important de garder le même plat. Voilà. Donc, je fais pause et je vous reprends en 2 secondes. Donc voilà, j'ai viré tout le gras là dans l'assiette, j'ai remis le rognon de veau. Moi je vais mettre le rognon de veau, le gras au-dessus, parce qu'en bas vous voyez il n'y a trop rien, là j'ai éteint le gaz, je vous rassure. Parce que moi je vais le mettre dans un four à pizza, c'est mon seul four, donc il n'est pas très grand. Et quand il chauffe à 180, il chauffe vraiment 180. Donc là je vais aussi mettre comment ça s'appelle, je vais mettre aussi les échalotes, finir le thym, le laurier. Surtout, vous ne salez pas, vous ne poivrez pas. Il y a deux écoles, hein. Moi, je suis... certains disent que si on met le sel d'abord, ça fait perdre le jus à la viande. Je sais pas vraiment si c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il y a une autre école qui dit qu'il faut saler avant. Enfin bref, je sais pas. Donc moi, je sale ni de poivre avant la fin. Voilà. Je vous reprends en 2 minutes quand je le mets au four. Et quand j'aurai déjà tout mis. Donc voilà, j'ai mis l'échalote et le thym, tout ça. Je vais mettre un tout petit peu de vin blanc. C'est vraiment en fait pour que vous voyez qu'il y a un petit fond, qu'il y a un petit peu de jus à la fin. C'est vraiment rien du tout, hein. Voilà. Et après il y a le gras, tout ça. Et là on va l'emmener au four. Donc voilà, je le mets au four. Donc le four est à 180 degrés. Je vais le laisser 20 minutes. Je vais quand même regarder de temps en temps. Et on va voir ce que ça donne, hein. Donc c'est un four à pizza, ça chauffe très bien. J'ai que ça moi. Donc voilà. Vous voyez, il est dedans. Et on revient dans 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, là ça fait déjà 12 minutes à peu près que ça cuit. Vous voyez comme c'est bien doré là, je sais pas si on peut voir. Les échalotes sont là. Voilà. Voilà, et c'est parti encore pour on va dire 8-10 minutes.
Bon voilà, ça fait à peu près 20 à 25 minutes que ça cuit. Normalement, c'est moins longtemps la cuisson, mais moi, il faisait 800 grammes. Si vous en avez un qui est plus petit, vous faites 10-15 minutes. Hein. Enfin, au moins 15 minutes, voilà. Moi, il était énorme, il faisait 800 grammes. Enfin, non, il faisait 1 kg même, pardon. Donc, j'ai quand même mis 20 minutes. Donc ça, maintenant, je vais réserver ça. Donc, réserver, c'est-à-dire le mettre de côté. Voilà. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est le percer. Donc, on va le percer avec un couteau à 3 endroits. C'est juste pour qu'il perde son jus, son sang. Voilà. Peut-être qu'il en perdra pas beaucoup. Je sais pas si vous, ça vous donne déjà envie, mais moi, grave. Voilà. Ensuite, donc, je vais le laisser reposer ici. Avec une petite feuille d'alu. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la sauce. Voilà. Donc là, maintenant, on va saisir le tout. Voilà. Voilà, donc je mets à feu. Vif, là, je vais saisir vraiment le maximum. Je vais rajouter ensuite un fond de sauce et du vin blanc pour déglacer. Ce qui est important quand on fait une sauce, c'est vraiment tout ce qu'on va trouver dans le fond qui est collé. Ça s'appelle les sucs en fait. Vous voyez comme ce qu'il y a là. Ça, c'est les sucs qui ont collé. C'est ça en fait qu'on va comment dire, décoller quand on va jeter le... Enfin, quand on va faire un déglaçage, en fait, quand on va jeter le vin blanc, ça va permettre justement de décoller tous les sucs et apporter une texture, un goût, enfin, apporter tout ce qu'il faut à une sauce, voilà. Je vais vous mettre pause parce que, voilà, hein, tant que je suis pas rémunéré par YouTube, je peux pas racheter une caméra pour filmer et cuisiner en même temps. Donc je fais une pause et je vous reprends après. Donc là j'ai mis à feu vif, vraiment pour tout saisir, pour redonner du goût. Je vais virer un peu de gras, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, et dès que je vais virer un peu de gras, je vais redonner, je pourrais le mettre maintenant. Enfin non, je vais virer un peu de gras. Parce que là je pense qu'il y a beaucoup de gras de la cuisson. Je vais garder quasiment rien en fait. Voilà. Donc je fais ça et je reviens à vous. Là j'ai viré tout le gras. J'en ai mis, ça c'était le gras que j'ai récupéré avant et après. Hein. Donc voilà, là il n'y a plus de gras. Donc là maintenant, je vais mettre du fond de sauce avec du vin blanc. Voilà. Donc j'ai mélangé du vin blanc et du fond de sauce dans le verre, c'est plus facile pour déglacer. J'allais réserver ça, donc je remets là-dessus. Donc là j'attends que ça va bien saisir. Vous voyez, vous entendez chanter? Quand je vous dis que ça chante, pour moi ça chante vraiment. Vous voyez, regardez tout ce qui est collé là. Je sais pas si on peut voir. Tout ça c'est les sucres, c'est ça qui vont donner le goût. Voilà, vous êtes prêts? Et là on va balancer. Voilà. Et là en fait, la différence de température, enfin la différence du vin blanc, tout ça va décoller les sucres. On va laisser cuire, regardez déjà. J'ai pas encore mis la crème, hein. Vous voyez déjà? Là on va laisser cuire un peu le vin blanc parce qu'on voudrait que tout soit, comment dire, que l'alcool soit cuit. Je vais rajouter, il reste un petit peu, je rajoute là. Vous sentez là? Non, vous sentez pas, hein. Voilà, la crème je la rajouterai dans un moment. Voilà. Donc là je vais mettre vraiment un feu doux. Que la sauce elle s'épaississe. Je rajouterai la crème au dernier moment. Et maintenant je vais vous montrer un truc qui est très important, c'est comment préparer le rognon de veau. Parce qu'on va le découper. On va faire des tranches de 1 cm. Et on va pouvoir parer ça s'appelle les vaisseaux je crois. Pour que ça soit présentable sur assiette. Et voilà. Donc je vous montre comment on fait le rôti de veau. La découpe. Bon, là maintenant on va s'attaquer à la découpe du rôti de veau. Donc comme on l'avait perçu tout à l'heure, il a perdu un peu de sang. Le sang qu'il a perdu, c'est très peu. Mais voilà, on s'en fout en fait. On pourrait très bien le rejeter dans la sauce. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer, je sais pas si on voit, si on va le voir, hein, parce que c'est très important. Voilà. Donc on va couper, voilà. Et tout le jus qu'il y a en fait, je vais le remettre dans la sauce. Hein. Je m'embête pas moi. Voilà. Ça donnera du goût. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce qui est important, on va couper des tranches de 1 cm. Voilà, ben voilà, 1 cm de gras déjà.
Voilà. Voilà. C'est super beau. Je sais pas si vous voyez. Donc vous voyez, tout ce qui peut être là, le gras, tout ça, vous n'hésitez pas à le parer. Franchement, c'est à l'air trop bon. Je dis parer les morceaux, en fait, les vaisseaux, ça va être juste ce petit morceau là, vous voyez. Donc je vais couper ça. Ça, en fait, c'est les gros morceaux de gras, en fait, tout ce qui est paré, voilà. Ça, je le vire, ça, je le vire. Donc, et voilà. Et là, en fait, c'est prêt. C'est à peu près rosé. Enfin, c'est presque trop cuit, je dirais. Non, ça va, c'est parfait, en fait. Je vais le dresser sur assiette. Là, dedans, maintenant, vous voyez comment elle est la sauce? Non, ça va être belle, hein. Je vais mettre de la crème. Ouais, oui, c'est pas l'arrache, hein. Mais c'est comme ça. Donc, je vais mettre de la crème. Vous avez vu qu'elle s'est épaissie, hein. Une cuillère. Allez, deux. Parce que je suis assez gourmand. Et on va mélanger. Vous savez que j'ai toujours pas salé ni poivré, hein. Voilà. Et là, en même temps, je vais pas le faire avec ce truc-là. Je vais faire avec ça pour décoller tous les sucres qu'il y a dans le fond, sur les côtés. Voilà, ça c'est la crème. Voilà. Je vais laisser encore quelques secondes. Comment dire, quelques secondes de cuire. Et je vais vous présenter l'assiette maintenant. Et le truc. Voilà, maintenant que l'assiette est prête. Donc ça se mange vraiment rosé, hein, Donc voilà, vous voyez la sauce. Vous imaginez même pas comme ça sent bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saler, poivrer. Mais ça, vous le verrez pas parce que je peux pas poser la caméra. Donc je vais saler, poivrer. Je vais pouvoir par contre recouvrir de sauce. Voilà. Moi, j'ai mangé ça avec du riz. Mais en fait, exactement, c'est du riz gluant que je vais faire. C'est trop bon le riz gluant. Ceux qui m'ont entendu, qui ont été jusque là, qui ont entendu que je parlais du riz gluant, s'ils veulent avoir une recette sur le riz gluant, enfin pas une recette, mais des précisions, demandez-moi. Au moins, je verrai que vous avez suivi. Voilà. Donc, je vais saler, poivrer. Et à tout de suite. Voilà. Moi, c'est servi avec le riz gluant. Voilà mon assiette. C'est pas franchement... très beau, hein, ce que j'ai fait. En fait, c'est pas super présentable, je sais pas, faites mieux. Mais maintenant, je vous souhaite un bon appétit. Et je suis hyper content de l'avoir réussi. Je suis hyper content que vous étiez là. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez. Parce que comme vous voyez, je galère pas mal avec le téléphone. Donc, j'aimerais acheter une caméra pour faire des choses plus correctes, en fait. Bon, ben, maintenant, il reste plus qu'à déguster. Donc, vous allez voir vraiment... Je vais déguster devant vous, hein. Je vous assure que ça doit être super bon. Je goûte bien sûr le rognon. C'est vraiment bon. D'habitude, moi, je les achète coupés, en fait. Et c'est le boucher qui m'a dit, en fait, au marché, il m'a dit d'essayer cette recette. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment... il n'y a rien à dire, c'est parfait, ça a de la gueule, en fait. Vraiment, je vous assure. Et je m'attendais vraiment que ça soit beaucoup plus saignant, voire plus écœurant. Parce que moi, d'habitude, je le coupe en petits morceaux, je le fais saisir. Et là, en fait, c'est 100 fois mieux, en fait. C'est 100 fois mieux, puis on se fait vraiment pas chier, en fait. Je vous assure, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas compliqué, hein. Bon. Moi, je vais finir de manger. Parce qu'il est 12h30. Et je vous souhaite une agréable journée, un bon confinement. Je vous demande de partager, de vous abonner, de mettre des pouces bleus. Enfin, faire tout ce qui pourrait me faire plaisir. Allez, ciao, bonne journée et merci.